Alors voilà, Bedrat Hashem, mes amis, on va essayer, Tisko Shanim Rabot, Nemo Vetovot, Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui de terminer le Daf Tzadik qu'on n'avait pas terminé hier et faire ce qu'on peut dans le Daf Tzadik Aleph. Bedrat Hashem, on a un tout petit peu de retard, mais rien de dramatique. Le Daf Tzadik Bet, il est tout petit, le Daf de demain, donc de toute façon, on est bien. Baruch Hashem. Alors je vais juste remettre dans le contexte parce que là, on est en train de passer des Dapim qui sont extraordinaires et qui sont un petit peu comme Nati les aime bien. Ça, c'est les Dapim où tu vois, je me dis, là, celui qui va être présent, ça va être Nati. Je sais qu'il aime bien ses embrouilles, Nati. Donc, en tout cas, c'est du cheshbon, comme ça, bien calculé et tout. Donc, je récapitule ce qu'on avait Non, dit hier. c'est pour être Mizrahi, c'est pour être Mizrahi. Ouais, bon, Ethan, il est présent de partout, Ethan. Lui, on parle pas. Ben, non, et Joseph aussi, et tout le monde pareil aussi. En tout cas, je remets dans le contexte de ce qu'on avait dit hier et on s'est arrêté sur ce point-là. On avait reparlé de l'Aktubat Benid Dichin. Vous vous rappelez l'Aktubat Benid Dichin, c'est-à-dire. Ah bah, il y a Hacher qui rentre. Hacher, il rentre sans taper parce que c'est lui le patron, c'est à lui le compte. Donc, il rentre sans taper. Hacher, Tiske, Shanim Rabot, Nemo de Tovot. Disco Shanim Rabot. Je leur ai expliqué que toi, tu rentres sans taper parce que tu es le patron du compte. Donc, tu rentres sans taper. Quoi? Non, j'ai dit tu rentres sans taper dans le compte, dans le chiot. Ah, Parce que toi, t'es ah, administrateur, c'est à toi le compte. Il Alors, rentre ah, chez je lui, c'est savais, ouais. normal, hein. ouais, c'est le balabait. En tout cas, voilà, Tiske Shanim Rabot, Ok, Hacher, Nemo de Tovot, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles pour tout le monde cette année, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. de Yeshuot. Alors, Bezrat Hashem. j'ai entendu Baruch Hashem, vous avez eu de très bons chazanim avec Rav Saksik et Rav Dov, là, vous avez kiffé, Baruch Hashem. J'ai eu des échos. J'ai entendu qu'il y a eu un beau premier Sefer Torah de Kol Nidre, Baruch Hashem. Je me trompe ou pas, Hacher? Qui t'a raconté déjà? Bah, je sais pas. Moi, je regarde, je lis que le Times. Pas moins que ça. D'accord, j'ai compris. Ok. Bon, on y va, les amis. Alors, en tout cas, je récapitule ce qu'on avait dit hier. On avait vu la Mishnah. On avait rapporté, si jamais, je reprends le cas, hein, parce que c'est le cas de la Mishnah à partir duquel on avait fait un diouk. On avait vu dans la Mishnah que si jamais il y avait un type qui était marié avec une première femme et que cette femme-là, elle meurt avant le mari, et après ce mari-là, ce type-là qui était marié avec une deuxième femme, il meurt lui, et ensuite sa deuxième femme meurt. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, ce mari se retrouve d'une part avec une femme envers laquelle il n'a pas d'obligation de ktuba, puisque cette femme-là, elle est morte avant lui. Mais par contre, lorsqu'on va venir partager l'héritage qu'il va laisser après sa mort, on doit donner aux enfants de la première femme ce qu'on appelait Ketouba de Benit Dirhim, c'est-à-dire la part de la Ketouba de leur mère. Ils auront cette part-là en plus de l'héritage qu'ils vont toucher avec leur frère. Et, Juste et la deuxième Ktuvat chose, Benedirin. La ouais, Ktuvat Benedirin, c'est quoi? C'est que le Nirsetson Barzel? C'est pas, non, 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 ça peut non, pas être les, ça peut pas être les tout, 212. tout, 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 tout. Mais comment ils peuvent avoir 212 puisqu'elle est morte avant lui? Bah oui, mais c'est ça le principe de Ketouba de Benit Dirhim. Ketouba de Benit Dirhim, c'est que même si elle n'a pas le droit à la Ketouba du fait qu'elle est morte avant lui, donc elle n'a pas le droit à la Ketouba, mais par contre, tout ce qui est de rendre les biens qu'elle a fait rentrer dans le mariage aussi, parce que les biens qu'elle a fait rentrer dans le mariage, comme tu dis, Nirfetson Barvel, Nirfet Milog, ça, c'est le mari qui Nirset va Milok, de les toute façon, hériter. c'est pas lui. De toute façon, c'est pas lui, Ah Nirset si, c'est à Milok. lui. Dès que la femme elle meurt, c'est à lui. Il hérite le Ah, mari. même si elle a des héritiers. Même s'il y a des héritiers, c'est le mari qui hérite en priorité. Le mari, il hérite. Ah, On avait parlé de ça. Est-ce que c'est de Raïta, est-ce que c'est de Rabanan? Mais en tout cas, le mari, il hérite en priorité enfin, en priorité. C'est l'unique héritier, c'est pas priorité. C'est l'unique. Enfin, l'unique. Bon, s'il n'y a pas de mari, c'est autre chose. Mais en tout cas, le mari, c'est lui qui hérite les biens de sa femme. Mais par contre, il les hérite que dans la mesure où. Enfin, dans la mesure. Que à condition, dans le cas où plus tard, quand lui il meurt, il va faire hériter après ses enfants qu'il a eu avec cette femme-là et d'autres enfants qu'il aurait eu avec d'autres femmes, il va donner aux enfants qu'il a eu avec cette femme-là Ktuvat Benin Dichim, c'est-à-dire que tout ce qu'il a hérité de cette femme-là, il va lui donner. Il va donner aux enfants. C'est ce qu'on appelait Ktuvat Benin Dichim. Maintenant, on avait expliqué que ce truc-là, ça avait un petit peu le statut d'un héritage. Ce n'était pas un droit et un chov que le mari il avait envers la femme. On avait dit que c'était comme un héritage. Maintenant, ok, Joseph. Il a coupé Joseph. Alors, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, donc, à partir du moment où
c'est comme un héritage, on va voir qu'il va avoir des conséquences par rapport à la faute qu'on va traiter maintenant. Là, ce qu'on va dire maintenant, est-ce que la Mishnah nous avait dit? La Mishnah nous avait dit que dans un cas où, donc le cas que je viens de décrire, où le mari avait deux femmes, il y a une femme qui est morte avant lui et il y a une femme qui est morte après lui. Donc la femme qui est morte après lui, elle a un chov envers le mari. Enfin, le mari, il a un chov envers elle plutôt. Le mari, il lui doit la ketouba à elle. Donc quand elle va mourir, quand elle va mourir après, ses héritiers à elle vont bénéficier de la ketouba de leur mère, mais pas au travers de l'héritage du père, mais simplement comme un bal chov qui viendrait récupérer son dû chez les biens du père. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait dit que ceux qui ont la priorité pour encaisser dans le cas où le père il a pas assez d'argent pour payer tout le monde, c'était les enfants de la deuxième femme, puisqu'on sait très bien que le chov, il a toujours la priorité sur l'héritage, puisque l'héritage, tu hérites que ce qui est net de toute dette, d'accord? Après avoir payé toutes les dettes. Si on n'hérite pas quelque chose alors qu'il y a des dettes. Donc là, vu que les enfants de la deuxième femme, ils ont une dette, le mari il a une dette envers eux, il leur doit la ketouba de leur mère, donc c'est pour ça qu'il devra leur payer en premier. Et parce qu'on avait expliqué que ce que le mari avait comme devoir de donner aux premiers enfants la ketouba de leur mère, ce n'est pas une dette, ça. Ça, c'est une façon de faire hériter. Et on avait vu dans la Gemara, on avait expliqué, on avait dit que de cette Mishnah, on apprend 3 chidushim. On avait dit que le premier chidush, donc je récapitule le shiur d'hier, parce que ça va être sur ça et ça va enchaîner avec ça. Donc, on avait dit le premier chidush, c'est que la ketouba de Benin Dichim, elle existe même, elle a été instituée par les Chachamim, même dans le cas où le père, il avait 2 femmes et qu'il y en a une d'entre elles où il y aura la ketouba de Benin Dichim et la deuxième où il n'y aura pas la ketouba de Benin Dichim. Puisque c'est ce qu'on appelle Bechayav ou Bemoto. Il y en a une qui est morte de son vivant, et donc ses enfants ils vont avoir la Ketouba de Ben Dichim. Il y en a une qui est morte après sa mort à lui, et donc ses enfants ils n'auront pas de Ketouba de Ben Dichim, puisqu'ils auront vraiment la Ketouba en tant qu'héritage de la mère. Donc on aurait peut-être pu se dire que la takana de Ketouba de Ben Dichim n'est pas applicable, comme j'expliquais hier, dans le cas où les deuxièmes enfants, le deuxième groupe d'enfants, n'auront pas de Ketouba de Ben Dichim, parce qu'ils peuvent peut-être venir à se disputer, comme ça l'Agma elle a dit, qu'ils peuvent peut-être venir à se disputer et dire pourquoi, en quel honneur, vous, dans l'héritage, on ne se partage pas de manière équitable? Pourquoi on ne se le partage pas à 50-50 l'héritage? Pourquoi vous avez une part en plus que nous? Tandis que dans un cas où tout le monde a un Ketouba de Ben Dichim, par exemple, le mari, il meurt après ses 2 femmes. Dans ce cas-là, aussi bien les enfants de la première femme que les enfants de la deuxième femme, ils auront la Ketouba de Ben Dichim. Quand bien même la Ketouba de Ben Dichim n'est pas du même montant, ou alors qu'ils ne sont pas le même nombre d'enfants, donc ils vont se le départager de manière pas équitable, ça ne va pas les déranger. Parce qu'ils vont comprendre que, bon, on a Ketouba de Ben Dichim, nous, on est plus de frères, ou nous, on est moins de frères, nous, notre mère avait une plus grande Ketouba, ou une moins grande Ketouba, ils vont comprendre ça. Par contre, dans un cas où il n'y a pas de Ketouba de Ben Dichim parce que eux, leur mère, elle est morte après le père, donc dans un cas pareil, on aurait peut-être pu se dire que le principe ne s'appliquait pas. On voit de notre Mishnah que Ketouba de Ben Dichim s'applique. C'était le premier chidouche, et sur chaque mal, elle va remettre en question, et elle va rester sur ça, on verra juste après. Deuxième chidouche, on avait dit que pour appliquer la Ketouba de Ben Dichim, il fallait qu'il restait un dinar. On voit ici que la Gemara n'a pas parlé de ce dinar-là. Et pourquoi la Gemara n'a pas parlé de ce dinar-là? Parce qu'on voit que la Ketouba qu'on doit payer aux frères, enfin aux frères qui sont les enfants de la deuxième femme, quelque part, ça va être ça le vrai héritage Minatora qui va être fait. Parce que comme on avait expliqué, que pour qu'il y ait la Ketouba de Ben Dichim, il faut au moins qu'il y ait un dinar sur lequel s'applique le partage, le partage classique de l'héritage Minatora. C'est-à-dire que si par exemple ils étaient 5 enfants, 3 de la première femme et 2 de la deuxième femme, ou l'inverse, peu importe, et ben, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait au moins un dinar qui puisse être partagé en 5 à la fin de tout. Là, on voit que dans le Mishnah, la Mishnah n'a pas parlé du dinar. Pourquoi elle n'a pas parlé du dinar? Parce qu'en fait, à partir du moment où il va y avoir la ketouva de la deuxième femme qui va être payée, cette ketouva, quelque part, on la regarde comme si elle avait été héritée par tout le monde. Et sur ça, il y a eu l'héritage Minatora. Et après, elle va être saisie pour payer la dette que le père il a envers la deuxième femme. Et donc, finalement, l'héritage Minatora, il a eu lieu. Il a eu lieu, mais il a été aussitôt saisi. Donc, c'est pour ça qu'on voit que dans le Lashon de la Gemara, on appelle ça que Ktuvat nase motar la chaverta. La ketouva, elle devient comme le motar. Le motar, on avait dit que c'était le fameux dinar qu'il fallait qu'il reste pour appliquer l'héritage Minatora.
Ça, c'était le deuxième chidouche. Et le troisième chidouche, c'est que la Ktuvat Ben Indichim, c'est pas comme une dette que tu peux récupérer des acheteurs à venir, puisqu'on voit bien que la Ktuvat Ben Indichim, c'est pas comme ça. Puisque sinon, normalement, quand bien même tu vas donner aux enfants de la deuxième femme la Ketouba, mais les Ktuvat Ben Indichim, vu que leur mère, elle était mariée en premier, si vraiment on pouvait saisir chez les acheteurs, ils auraient pu aller saisir chez les deuxièmes enfants la Ketouba de leur mère. Donc on voit que c'est pas comme ça. Tout simplement pourquoi? Parce que la Ketouba de Ben Dichim, c'est un héritage, comme on l'a expliqué hier. Voilà. Maintenant, dans les mots de la Gemara. Je dirais une petite question peut-être là au sujet. Là, tu as dit tout à l'heure que tu as dit que c'est comme un bal en fait. Ok. La deuxième, ouais. Pas pour les Bakhtoumet Ben Dichim. Ouais, ok. Alors, sur ces deuxièmes-là, est-ce que, en fin de compte, on sait que la Ktouba d'une femme, elle la récupère en zibourite. Est-ce que, et pour un Baal Chop, c'est en bénonite. Est-ce que il aura quoi comme statut là? C'est la Ktouba, c'est la zibourite. C'est la zibourite. C'est la zibourite. Ouais, parce que le Baal Chop, il est en bénonite. Le Baal Chop, il est en bénonite. Ça va être le shiro de tout à l'heure ou de demain, on verra. En tout cas, on va rentrer dans ça. Mais là c'est un chov qui est le chov de la Ketouba, donc c'est plus zibourite. Ok, donc ok, j'ai compris. Ok, merci. Voilà. Ah, tu as bien fait de préciser. En tout cas, regardez dans les mots. Maintenant, on en est à Daf Tzadik Amoudbet, on en est au Matkif. La Gemara, donc ce que je vous ai dit, la Gemara, elle a déduit 3 halachot. Elle va essayer de remettre en question la première halacha et de se dire que peut-être que ce n'est pas une preuve. Matkif là, Rav Ashi, donc chez moi, c'est la dernière petite ligne. Matkif là, Rav Ashi, avant que ça passe aux grandes lignes, il y a Matkifla Ravashi. Matkifla Ravashi l'objecte et il demande, et il dit Mimai, qui te dit en quoi tu as une preuve pour toutes ces halachot là que tu viens de citer de la Mishnah? Peut-être que non. Dilma Leola Mimalecha. Je pourrais très bien te dire que Achad Bechaya ve Achad Bemoto, elle n'a une Ktuvat Ben Indichim. Il n'y a pas de Ktuvat Ben Indichim dans un cas où il y en a qui ont leur mère qui est morte du vivant du mari, il y en a qui ont leur mère qui est morte après la mort du mari. À savoir qu'il y en a les premiers, ils ont Ktuvat Ben Dichim, et les deuxièmes, ils n'auront pas. Peut-être que le Olam, je te dirais qu'il n'y a pas de Ktuvat Ben Dichim dans un cas pareil. Et quand il y a marqué que Kodmin, Maï Kodmin, Kodmin et Nachala, la preuve que tu as voulu m'apporter du fait qu'il y avait marqué le mot Kodmin. Le mot Kodmin, ça voulait dire que les deuxièmes devancent les premiers. Et nous, on avait déduit de là, Mashma, que si jamais il y a assez pour tout le monde, les premiers, ils touchent. Alors, l'Agma te dit non, peut-être que le mot Kodmin ici ne veut pas dire que les premiers, ils touchent dans un cas où il y a assez. C'est juste pour dire que non, ils sont Kodmim, c'est eux qui vont hériter. En premier lieu, ils vont hériter la Ktouva de leur mère. Mais les Olam, les Ktouva Ben Dichim n'existent pas pour les premiers, les enfants de la première femme, puisque c'est ce qu'on appelle Echad Bechaya Echad Bemoto. Ça veut dire qu'il y en a une qui est morte du vivant du mari et une qui est morte après la mort du mari. L'Agma te dit Vechitema, tu veux me dire que pourquoi on appelle ça les Yorche Rishona la Mali? Peut-être que le terme, pourquoi on employait les héritiers de la première, alors que ce n'est pas en tant qu'héritier de la première, c'est en tant qu'héritier du mari. La Gemara te dit c'est juste parce que comme on a parlé des héritiers de la deuxième, alors on t'a parlé des héritiers de la première. Mais en fait, en réalité, quand on te dit qu'ils devancent dans la Nachala. On ne te parle que de la Nachala. Donc finalement, la Gemara a voulu réfuter comme ça. Aded Tanashnia, Yorshea, Tananami, Yorshe, Arishona. La Gemara dit est-ce que tu m'as dit? Elle veut essayer maintenant de repousser la deuxième halakha, à savoir que la Ktouba devient comme le motard dinar pour pouvoir appliquer la Ktouba de Ben Dichim, Vedeka Marta Ktouba Nafit Motar Lechaverta, Dilma Lola Malecha, et Ktouba Nafit Motar Lechaverta. Je pourrais très bien te dire que la Ktouba ne sera pas un motard, ne pourrait pas être considéré comme un reste sur lequel est applicable l'héritage de la Torah, parce que ici on parle d'un cas où il y a un dinar, on ne l'a pas précisé, mais peut-être qu'il y avait un dinar en plus. Veacha ou Deika Motar Dinar. Alors maintenant, l'Agma va. Donc, ça, c'est l'Agma, elle a fait de réfuter. Elle a dit finalement de la Mishnah, il n'y a pas une preuve qui est une preuve catégorique. Mais maintenant, ce sujet-là, maintenant, l'Agma va nous dire que ce sujet-là, il faut savoir que c'est une marloquet Tanaïm. Le sujet, à savoir Achat Bechaya ve Achat Bemoto, quand il y a deux femmes, il y en a une qui est morte avant le mari, une qui est morte après le mari. Est-ce que les enfants de celle qui est morte avant le mari, est-ce qu'elle va avoir la Torah Ben Dichim? C'est une marloquet Tanaïm. Et l'Agma va nous rapporter quelle est la marloquet Tanaïm. Il y a une braïta qui nous dit comme ça. Si les femmes d'une personne qui sont mortes, il y en a une qui est morte de son vivant, il y en a une qui est morte après sa mort. Ben Nanas Omer, Ben Nanas lui vient, il nous dit que, et bien entendu, on parle d'un cas où le type il n'a pas assez pour payer les deux ktubot, hein, sinon il n'y a pas de chéla. Ben Nanas nous dit Yecholim bnei arishona lomar li bnei ashnia
les enfants de la première femme, ils peuvent très bien dire aux enfants de la deuxième femme, Bne Balatrov Atem, vous, vous les enfants de la deuxième, vous êtes les enfants d'une Balatrov. C'est-à-dire que notre père devait à votre mère de l'argent. Donc, Tlouk Tuvat Imprem, prenez la Ktuva de votre mère, Utsou et sortez. Et laissez-nous après le reste, nous récupérer notre Tuvat Ben Indichim. Ça, c'est ce que Ben Nanas dit. Donc, a priori, on voit que lui, il penserait comme quoi il y a la Ktuvat Ben Indichim, même dans un cas où c'est Achad Bechayav et Achad Bemoto. Et Rabbi Akiva Omer, Kvar Kafsa Nachala Milifne Bna Rishona Venafla Legabe Bna Shnia. Rabbi Akiva, il te dit non, pas du tout. L'héritage, il a sauté d'entre les mains des enfants de la première et il est passé entre les mains des enfants de la deuxième du fait que le mari il est mort avant la deuxième femme. Donc le mari il est devenu chayav de la ketouva envers la deuxième femme et donc l'héritage il va aller pour la ketouva de la deuxième femme. Alors maintenant Agma elle comprend a priori que c'est ça leur discussion. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle que c'est ça leur discussion? Béa Kamiflege, Demar Savar, Ben Nanas lui il pense que que les premiers vont toucher leur Ktuvat Ben Indichim, c'est ce qu'il leur a dit. Prenez la Ktuvat de votre mère et laissez-nous après prendre le reste Ktuvat Ben Indichim. Oumar Savar et Rabbi Akiva, il te dit non, ils n'ont pas Ktuvat Ben Indichim parce que, justement, à cause de l'histoire de la dispute, etc. Et donc, les enfants de la deuxième, c'est pour ça qu'ils prennent la Ktuvat de leur mère. Et dans le reste, ils se partagent de manière équitable. C'est ça qu'il a voulu leur dire. Comme ça, il comprend Rabbi Akiva que quand Rabbi Akiva il leur dit l'héritage, il a sauté d'entre les mains des premiers pour arriver entre les mains du deuxième. Ça veut dire qu'en fait, les deuxièmes, ils vont récupérer la Ktuva de leur mère. Et sur ce qui va rester, ils vont se le partager, les 5 enfants, donc les 3 de la première et les 2 de la deuxième, de manière équitable, un cinquième chacun. Nous dit la Gemara, non, pas forcément. Amar Rabba. Donc Rabbi Akiva, mais donc Rabbi Akiva, il pense qu'on n'a pas besoin du motard dinar là. Alors non, bah justement, d'après Rabbi Akiva, au contraire, d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas de Ktuvat Ben Indichim dans un cas pareil. Mais pas parce qu'il n'y a pas un motard dinar, mais tout simplement parce que pour qu'il y ait la Ktuvat Ben Indichim, il faut que les 2 enfants viennent à toucher la Ktuvat Ben Indichim. Et pas seulement le groupe des enfants de la première femme. Donc c'est ce que l'Agma propose pour l'instant en tout cas. Donc Rabbi Akiva, il n'y a pas de Ktuvat Ben Indichim, donc il n'y a pas besoin de motard dinar. Le motard dinar, il est uniquement lorsque tu viens faire l'application de la Ktuvat Ben Indichim, de donner à chaque enfant la Ktuvat de sa mère, il faut qu'au moins il y ait un dinar pour faire le partage Minatora, pour faire l'héritage Minatora. Donc là, Rabbi Akiva, il te dit qu'il n'y a pas de Ktuvat Ben Indichim du tout. Maintenant, on va voir après par rapport à la Gemara va essayer d'expliquer la marloquette de Rabbi Akiva différemment. Elle va rentrer avec l'histoire du dinar. Amar Rabba, il nous dit que Ashkartinu les Rabbanan de Berav, de Yadve et Kamre, moi j'ai trouvé les Chachamim de la Yeshiva de Rav qui étaient en train d'expliquer et de dire que pas du tout, c'est pas une preuve de cette Mishnah-là, de dire que de cette Braïta-là, de dire qu'ils sont en marloquette sur le sujet de Achad Bechaya Bechad Bemoto. Je pourrais très bien te dire que des coulées Alma, Achad Bechaya Bechad Bemoto, Yesh Laem Ktuvat Ben Indichim. Ils auront la Ktuvat Ben Indichim, Ve'acha, Bektuva Nachid Motar la Chaverta, Ve'uadin le Balchov Kamiflege. La marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Nanas, elle est sur une Ktuva qui est encaissée par les enfants de la deuxième. Est-ce que ça peut être considéré comme un motard pour dire que sur ça s'applique l'héritage de la Torah, sachant que l'héritage de la Torah, il ne va pas vraiment s'appliquer puisque ça va être les deuxièmes enfants qui vont la garder. Donc eux, ils auront déjà de toutes les façons, quoi qu'il arrive, une part qui leur revient en tant qu'héritage. Et en plus de ça, ils vont récupérer entièrement la part de leur mère, puisque le père il était redevable à la mère de la Ketouba. Donc nous dit la Gemara que c'est dans ce sens, sur ça qu'ils sont en marloquet. Maintenant, Ve'uadin et Balchov, on va expliquer tout de suite quoi Ve'uadin et Balchov. Ça veut dire que même pour un Balchov, ce serait la même chose. Ça voudrait dire, pour expliquer plus précisément, ça veut dire que la marloquette, elle est lorsque le dinar, il est, imaginons quelqu'un, il y a 2 enfants où ils ont Ktuvat Ben Indichim, donc c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui a la Ktuvat de sa mère, ou 2 enfants qui ont la Ktuvat de la première mère et de la première femme, et il y a 2 enfants qui auront la Ktuvat de la deuxième femme, aussi Ktuvat Ben Indichim. On avait dit que la condition, c'est qu'il fallait qu'il y ait un dinar. Maintenant, Ouadin et Balchov, ça veut dire que si ce dinar-là, il est, comment on appelle ça, il est hypothéqué à un Balchov qui va venir et qui va s'en saisir, c'est pas parce qu'il reste un dinar qu'on peut faire l'Aktuvat Ben Indichim, parce que certes, dès qu'il y a un dinar, on peut faire l'Aktuvat Ben Indichim, mais la question est de savoir quand ce dinar-là, il va être donné à un Balchov. Est-ce qu'il y a l'Aktuvat Ben Indichim ou pas? Alors là, c'est un plus grand chidouche de dire qu'il n'y aurait pas, parce que finalement, c'est vrai qu'on va hériter, et après, on va le donner, on va payer le Balchov. Donc, il y a quand même eu un héritage
Minatora qui a été appliquée sur ce dernier dinar. Maintenant, la Gemara veut dire que c'est aussi sur ça qu'ils sont en marloquette Ben Nanas et Rabbi Akiva. Alors, la Gemara te dit Mar Savar, Ben Nanas lui pense que Ktuva Shenasin Motar la Chaverta, Ve'u Adin le Balchov, aussi bien la Ktuva que le Balchov, ça pourrait être considéré comme le motard pour qu'on puisse faire appliquer le Ktuva Ben Indichim. Ou Mar Savar, alors que Rabbi Akiva lui pense que En Ktuva Nasin Motar la Chaverta, Ve'u Adin le Balchov, la Ktuva ne peut pas être considérée comme un motard pour la deuxième Ketouba, et donc pareil pour le Balchov, ce n'est pas considéré comme un motard. La Gemara tout de suite elle refuse ça. Elle réfute ça puisque Rabba il a entendu les Chachamim de la Yeshiva de Rav dire une chose pareille. Lui-même Rabba il leur a dit Ve'amina lewana, et moi je leur ai répondu aux Chachamim de la Yeshiva de Rav que non, c'est pas ça la marloquet Tanaïm. Bebalchov, lorsque c'est le dernier dinar il est prisé par un Balchov, alors là dans ce cas-là Koulé Almal au Péligé d'Avemota. C'est clair que ça s'appelle que sur ce dinar-là il y a un héritage, mais jusqu'après il va être pris par un Balchov. Mais il y a eu l'héritage qui a été appliqué sur ce dinar. Maintenant, sur les Balchov, il n'y a pas de marloquette. La marloquette, elle est sur la Ktuba, qui plie et Biktuba. Et c'est quoi la logique de dire que la Ktuba, ce serait différent? Parce que la Ktuba, ce n'est pas comme un Balchov. Balchov, ça veut dire que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir et qui, après que nous, les enfants, les 5, on a hérité, eh ben, il y a quelqu'un qui va venir et qui va le prendre. Donc, il y a eu un dinar sur lequel il y a vraiment eu un partage divisé par 5, le vrai héritage Minatora. Mais après, il va être saisi par un Balchov qui va venir dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, et il va nous le prendre. Tandis que la Ktuba de la mère, finalement, les 5 enfants, parmi ces 5 enfants, il y en a 2 qui vont hériter la Ktuba de leur mère. Et ben, quand ils vont l'hériter, et le père, il va leur donner, c'est quelque chose qu'ils auront déjà touché en tant qu'héritage. Ils vont se perquisitionner eux-mêmes pour récupérer la Ktuba de leur mère. Parce qu'en réalité, imaginons la Ktuba de leur mère, elle était de 100. Et le père, il lui restait que 100 comme argent. Il a donné 20 à chaque enfant. Donc, ok, tu vas aller chercher les 60 qui sont chez les autres enfants pour payer la Ktuba de la mère qui est 200. Mais après, les autres 40, ils sont chez les enfants qui sont eux-mêmes bénéficiaires de cette Ketouba-là. Donc, il y aura 40 kaviachol sur lesquels il n'y aura pas de vrai héritage. Donc, c'est pour ça que dans ce sens-là, il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et Ben Nanas. Est-ce que ça peut devenir un motard ou ce n'est pas un motard? Maintenant, la Gemara, elle pose la question, elle te dit Matkif la Rav Yosef. Rav Yosef, il a posé la question sur Rabba, qui a dit que la marloquette, elle est que dans la Ktuva, est-ce que Nassid la Chaverta? Et donc, la marloquette, elle n'est pas Bechayav ou Bemoto. Matkif la Rav Yosef, c'est comme ça. Rabbi Akiva Omer, Kvar Kavtsa Nahara. Rabbi Akiva, le terme qu'il a employé, il a dit que l'héritage, il a sauté d'entre les mains des premiers pour aller chez le deuxième. C'est machma que quoi? Que dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de la Ktuva de Benedichim. Or, c'est faux. Alors, Imiesh Motar Dinar Mibayele, il aurait dû préciser de dire que si jamais il reste un dinar, eh ben, les premiers vont quand même garder la Ketouba. Pourquoi il n'a pas précisé ça? Donc, forcément, Rav Yosef, il te dit moi, je préfère mieux expliquer comme on a expliqué au départ. Et là, Amar Rav Yosef, Be'achat Bechayav, Ve'achat Bemoto Kamiflege. Je préfère mieux rester sur ce qu'on avait dit au départ, que la marque entre Ben Nanas et Rabbi Akiva, elle est est-ce que Bichlal il y a Ketouba de Ben Indichim dans un cas où les deuxièmes enfants n'auront pas la Ketouba de Ben Indichim? Maintenant, donc c'est ce qu'il dit Rav Yosef. Rav Yosef, lui, il reste que Rabbi, ce sujet-là de Ketouba de Ben Indichim dans un cas où Echad Bechayav et Echad Bemoto, c'est une marque de Rabbi Akiva et Ben Nanas. Maintenant, quoi? Pardon, Mechila. Un truc de base, je suis désolé, c'est pour une question d'idiot que je pose, mais non. Pourquoi on irait, enfin, la règle de Béni, j'ai compris le principe de cette Ketouba de Béni Dichrim. Maintenant, pourquoi on ne fait pas un truc normal? Pourquoi il y a une préséance pour la première femme? Pourquoi il n'y a pas, on va dire, un partage normal? C'est parce que quand il y a 2 femmes, c'est toujours Béni Dichrim, c'est ça? Alors, le principe de Béni Dichrim, déjà, premièrement, on n'a pas dit qu'il y a préséance au premier, on a dit au contraire que c'est les deuxièmes, vu qu'eux, ils sont arrivés en tant qu'héritiers de leur mère, c'est eux qui ont la priorité, c'est à eux qu'on va donner. Ça, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, on donne au premier, tu as raison. On avait dit qu'on donnait au premier dans un cas où tout le monde touche les héritages de Bénin Dichrim, où tout le monde touche les héritages de leur mère. On va aller dans l'ordre des créanciers. Ça, c'est normal. On va dans l'ordre des créanciers. On n'a pas dit que le deuxième, c'est parce que c'est Mitzat Rov et que le premier, c'est Mitzat d'héritage, justement. Exactement. Mais ce que j'allais dire, c'est que la Ketouba de Bénin Dichrim, à la différence de la deuxième qui touche la Ketouba de manière normale, et donc c'est une obligation et une dette que le père il a envers la mère, la Ketouba de Bénin Dichrim, c'est juste, c'est pas une dette comme ce qu'on avait dit dans la page 55, là, dans Dafnine. On avait dit que c'est une marloquette. Comment considérer la Ketouba de Bénin Dichrim? On était resté sur le fait que la Ketouba de Bénin Dichrim, c'était une Yerusha. C'est un héritage.
Ce n'est pas une dette que le père il a envers la première femme. C'est juste dans le partage de l'héritage qu'il doit faire. Il a son héritage, c'est bien à lui. Dans son partage, il va devoir donner aux enfants de la première femme une partie qui est plus grande du fait qu'il va leur donner la partie de la touva de leur mère. Mais ce n'est pas considéré comme une dette, c'est considéré comme un héritage. Et donc, c'est pour cela que lorsque les deuxièmes ils vont avoir, eux, une dette, ben, ils vont venir se servir de l'héritage du père pour récupérer leur dette en priorité, quand bien même ils sont les enfants de la deuxième femme qui s'est mariée bien plus tard. Ça, c'est maintenant que toi, maintenant, voilà. Maintenant, à part ce que tu disais tout à l'heure, et c'est important de savoir que c'est justement ça, la Ketouvat Benidrim, le principe, c'est qu'imagine-toi, il y a deux femmes avec chacun, il y en a un qui a 2 enfants, il y en a un qui a 3 enfants, par exemple. Et ben dans ce cas, c'est ça le principe de Benidrim, de ne pas faire équitable, justement. Le principe de Benidrim est de dire que le mari va donner au premier la Ketouva de leur mère divisé par 3, et au deuxième la Ketouva de leur mère divisé par 2, et tout ce qui va rester, ça va être divisé par 5. Mais c'est ça la takana de la ketouba de Ketouvat Benidrim. Ça, c'est le de Maintenant, la Gemara nous rapporte une autre marloquette Tanaïm qui serait en marloquette sur le même sujet. Ane Tanaï qui Ane Tanaï. La marloquette de Rabbi Akiva Ben Nanas, c'est aussi la marloquette entre Rabbi Shimon et Tanakama. Il y a marqué dans la Braïta comme ça, Tanya. Nasa est Arishona, un type qui s'est marié avec une première femme, ou Meta, et elle est morte. Nasa est Ashnia, ou Met, ou. Et après, il s'est marié avec une deuxième femme, et c'est lui qui est mort, donc le même cas que notre Mishnah. Baïn Benea Shelzu Leachar Mita, ils viennent les enfants de la deuxième après la mort de la femme. Notlim Ketoubat Iman, ils récupèrent la Ketouba de leur mère. Mais par contre, les enfants de la première, eux, ils ne prennent pas la Ketouba de Benidrim, même s'il y a un motard dinar, c'est vachement. Et on va voir pourquoi. Et Rabbi Shimon te dit, Im yesh motard dinar. Si jamais il reste un dinar, alors les premiers, Elou, les enfants de la deuxième, ils vont prendre la Ketouba de leur mère. Ve Elou Notlim Ketoubat Iman, et les enfants de la première, ils prendront la Ketouba de leur mère. Ve Imla, mais s'il ne reste pas un dinar, Cholkin Béchavé, alors là, ils se partageront de manière équitable. Donc, a priori, ce qu'on veut expliquer, la Gemara te dit, c'est que Rabbi Shimon, lui, il pense, Maïlav Beakamifege Demar, ça va, Rabbi Shimon, lui, pense que dans tous les cas, on donne la Ketouvat Benidrim, même si les deuxièmes, eux, ils n'ont pas de Ketouvat Benidrim. Achad Bechaya et Achad Bemoto, yesh la Ketouvat Benidrim. Ou Mar Savar, et Tanakama, lui, il pense que Achad Bechaya et Achad Bemoto, en la Ketouvat Benidrim, il n'y a pas. Comme ça, la Gemara va expliquer. Et la Gemara te dit, non, lo, peut-être que ce n'est pas ça la marloquette. Leur marloquette, elle n'est pas sur le dîne de Achad Bechaya et Achad Bemoto. Mais découlé Alma, Achal Bechaya, Bechaya Bemoto, yesh la Ketouvat Benidrim. Même Tanakama, même Rabbanan, ils penseraient qu'ils ont la Ketouvat Benidrim. Mais la marloquette, elle est Ve'acha Bedinar Mekarkae Kamiflege. Leur discussion, elle est sur le dinar, le fameux dinar en question, qui doit être restant dans un cas où il y a une Ketouvat Benidrim. Pour qu'on puisse appliquer la Ketouvat Benidrim, il faut au moins que le dinar. Qui reste un dinar. Est-ce que ce dinar-là peut être des karkaot uniquement, ou même si ce n'est pas des karkaot? C'est-à-dire que la Gemara dit que c'est ça la marloquette. Mar Savar Tanakama, lui, pense que Davka, si le dinar, c'est du karkaot. C'est pour cela que dans notre cas, il a mekarkaot in, metal telelo. Si jamais c'est des metal telim, ils ne pourront pas prendre la Ketouvat Benidrim. Et c'est pour cela que Tanakama, il a dit que c'est que les Bnei Ashnia qui vont récupérer la Ketouva de leur mère, mais pas les Bnei Arishona. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de reste en karkaot. Alors que Marsa va, alors que Rabbi Shimon lui pense, Afilou metal télé, même si jamais il y a des metal télim, ils peuvent récupérer, même si le dinar il est en metal télim, c'est suffisant pour dire qu'il y a eu un héritage minatora qui va se faire sur ce metal télim, et donc on peut appliquer la takana de Rabbanan de Ketouvat Benidrim. Alors, comment c'est possible de dire une chose pareille? Est-ce que tu peux dire une chose pareille que leur marloquette de Rabbi Shimon Tanakama, est-ce que tu as besoin de karkaot ou pas pour ce dinar-là? Ça voudrait dire que Rabbi Shimon, lui, il pense que même si le motard de dinar, c'est du métal télim, c'est considéré comme un motard. Donc, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, il est Mekel. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah d'en bas, on va la voir la Mishnah juste après, dans le sud du Daf, il y a marqué dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, même s'il y a des biens qui sont sans responsabilité, des biens sans responsabilité, c'est des métal télim. Même s'il y a des métal télim, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un dinar en karkaot pour pouvoir faire Ketouvat Benidrim. Donc ça contredit ce que tu veux m'expliquer. Ce n'est rien. Il faudra qu'il y ait au moins un dinar en plus des 2 ketubot. Donc dans un cas où il y a 2 enfants qui
deux groupes d'enfants qui vont toucher la Ktouvat Ben Yechid, chacun de leur mère respective, il faut qu'en plus de ça, il y ait un dinar en karkaot pour pouvoir leur partager un vrai héritage minatora. Donc, on ne peut pas expliquer que c'est ça la marque entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et la Acha, Bedinar Meshabde Kamiflege. Leur marloquette, elle est un petit peu plus que ça. Elle est sur un dinar qui est Meshubad. Un dinar qui est Meshubad à un Balchov. Sur ça, la discussion se porte dans la discussion entre Rabbi Shimon et Tanakama. Tanakama lui pense que Dafka, si le motard dinar, il est Bnechorim. C'est-à-dire qu'il est Bnechorim, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a il n'est pas du tout hypothéqué. Dans un cas où le dinar il est hypothéqué, d'après Tanakama, ça ne s'appelle pas un dinar. Parce que même si on fait un héritage avec, il va être saisi plus tard par le Balchov. Donc, ce n'est pas un dinar sur lequel il y a un héritage certain qui va se faire. Alors que, Mechila, ça va, Bnechorin, il, Meshabdelo, Mechila, ça va, Tanakama, il pense que seulement le motard dinar, il faut que ce soit des Bnechorim, mais pas des Meshubadim. Et Rabbi Shimon, lui, pense que Afilumi Meshabde, même si ce dinar-là, il est Meshubad, non, quand je dis Meshubad, Mechila, quand je dis Meshubad, ce n'est pas seulement qu'il est hypothéqué. Mais Shubat, ça veut dire que c'est un dinar que, au contraire, que nous, on peut aller chercher chez des baléchovot qui doivent de l'argent à notre père. Donc, il y a quelqu'un qui doit un dinar à notre père, mais on ne l'a pas entre les mains, le dinar. Est-ce que le fait que le dinar, on ne l'a pas entre les mains et qu'il est ailleurs, il est chez quelqu'un, mais on va pouvoir le saisir, on va aller le saisir puisqu'on a un shtar, comme quoi on doit de l'argent à notre père, et comme quoi on va avoir un dinar sur lequel il y aura un héritage de Raïta qui va se faire. Mais on ne l'a pas pour l'instant, il n'est pas Ben Chorim, il n'est pas libéré, il est encore Meshubad, il est encore chez les Kuchot, chez les Balchov plutôt. Alors dans un cas pareil, est-ce que ça s'appelle un dinar pour qu'on applique la Ktouvat Ben Yechid ou pas? C'est ça la marque entre Rabbi Shimon et Tanakama. Donc moi je te dis, alors si c'est comme ça, Yachi, si c'est comme ça, Rabbi Shimon, Omer Yesh Sham Dinar, Motar Dinar. Rabbi Shimon, quand il a dit, quand il y a un dinar, le motard d'un dinar, Mashmak Rabbi Shimon, il est mahmir sur Tanakama. Il te dit, il faut qu'il y ait un dinar. Mashmak, qu'il vient être mahmir. Or, toi, tu es en train de me dire qu'il est Mekel, puisqu'il est en train de dire que même si le dinar, il est que Meshubad, ça suffit pour être considéré comme un dinar, motard dinar. Kevan Sham Motar Dinar, Mibayele. On aurait dû dire Kevan. Le mot Kevan Sham Motar Dinar, c'est un lachon de Kula, de dire que moi, Rabbi Shimon, je pense qu'à partir du moment où il y a un dinar, Meshubad sur lequel on va pouvoir se saisir. Donc ça s'appelle un motard dinar. Il aurait dû dire comme ça. Et pas de dire s'il y a un motard dinar, c'est bon. S'il n'y a pas de motard dinar, c'est pas bon. On dirait qu'il vient être marmir. Non, il vient pas être marmir. Il vient être Mekel d'après votre explication, Rabbi Shimon. Donc nous dit la Gemara. Et là, c'est quoi? On va expliquer que Bepachot Midinar Kamiflege. La discussion entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle est sur un autre sujet. Elle n'est pas sur le sujet de est-ce que c'est Meshubadim ou Bnechorim. Elle n'est pas non plus sur le sujet qu'on avait expliqué au départ, est-ce que c'est des karkaot ou pas en karkaot. Et elle n'est pas sur le sujet qu'on avait voulu expliquer au départ sur Achad Bechalav et Achad Bemoto. Ce n'est pas ça le sujet de leur marloquette. Leur marloquette, il est est-ce qu'il faut pile un dinar ou tu peux même avoir un moins? D'après, et là, Rabbi Shimon, il est marmure, il te dit pile un dinar. Alors que Tanakama, lui, il te dit non, il faut qu'il y ait un petit peu, pas forcément un dinar. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Ça va. Tanakama, lui, pense que dinar. Tanakama, il pense que c'est seulement. Non, au contraire. Okay, là, c'est seulement s'il y a un dinar qu'on applique in, par contre, dinar lo, ou marsavar, et alors que l'autre, il pense que même s'il y a moins qu'un dinar. On dit mais pourtant, Rabbi Shimon, il a dit un dinar. Là, l'inverse. Là, la l'inverse. Rabbi Shimon Amar, Rabbi Shimon, dinar kamar. Rabbi Shimon, il a dit qu'il faut qu'il y ait un motard dinar. Donc, comment tu peux faire dire à Rabbi Shimon que même moins qu'un dinar, ça s'appelle un motard? Je dis à Gemara, Vechit ema ipur. Si tu veux me dire, je peux très bien t'expliquer que ipur, c'est-à-dire qu'on va inverser les chitotes de Rabbi Shimon et de Tanakama par rapport à ce qu'on avait expliqué au départ, et on va expliquer la marloquette comme ce qu'on avait expliqué au tout départ, que Tanakama, lui, pense que quand on dit que Baïm Banéa Shazou Benotlim, ce n'est pas les Banéa de la deuxième, mais c'est les Banéa de la première. Voilà. Parce qu'en fait, on avait dit au départ que Rabbi Shimon, il avait dit, ils vont venir les enfants de la deuxième, et ils vont dire aux enfants de la première, elle est où la phrase, je la retrouve, Baïm Banéa Shazou Benotlim, c'est finalement pas comme ce qu'on avait expliqué jusqu'à maintenant, que c'était les enfants de la deuxième qui vont récupérer leur ketouva parce qu'ils sont prioritaires, parce que c'est leur robe que le mari l'envers leur mère. Mais Bané Hachel Zour et Notlim, on parle des enfants de la première. Et si on inverse comme ça, ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire qu'ils prennent la ketouva de Benin Dichin, même si le motard, en fait, il est de moins qu'un dinar. Et sur ça, Rabbi Shimon, il vient et il te dit que tu sais quoi?
Si jamais il y a un dinar, ils peuvent la prendre. Si jamais il n'y a pas de dinar, ils ne peuvent pas la prendre. Donc Rabbi Shimon, il serait mahmir ici. Et donc, on comprend bien qu'il a dit le dinar. On dit Agmara, Tanakama de Matnitin Nami, dinar kamar. Pourtant, dans le Tana de notre Tanakama de notre Mishnah, et l'Agmara comprend que c'est le même. Puisque la marloquette dans la Braïta entre Rabbi Shimon et Tanakama, l'Agmara comprend que ça se suit avec la Mishnah qu'on va citer après, où il y a Rabbanan, Tanakama et Rabbi Shimon qui sont en discussion aussi. Donc l'Agmara te dit, alors, Tanakama de Matnitin Nami, dinar kamar. Il y a aussi dans la Mishnah qu'on verra juste après, juste dans quelques lignes, dans la Mishnah qu'on va voir, il y a aussi, Rabbanan, ils ont aussi parlé du dinar. Donc, comment tu peux leur faire dire que ça suffirait d'avoir moins qu'un dinar? L'Agmara dit, tu sais quoi? Et là, qui anar très lishne kamay. On va revenir sur les explications de départ et on va rester sur ce qu'on avait dit au départ. Très lishne. Les deux explications, soit de dire que leur marloquette, elle est motard dinar chez nos mekarkeh. Est-ce que quand le motard dinar, c'est du métal télé mais pas des karkaot? Ou soit qui sont marloquettes, si le motard dinar, il est meshoubad, il n'est pas ben chorim. On peut rester sur ces explications-là et on va inverser comme ce qu'on a dit, à savoir que ceux qui vont venir prendre, ce n'est pas ceux les enfants de la deuxième, mais c'est les enfants de la première. Vekianar très lishne kamae, pour. Voilà. Maintenant, la Gemara, elle conclut la lacha sur cette histoire-là, de le sujet qu'on avait parlé juste avant. Amar marvutra mishemederav. Papa, la lacha, elle est que achad bechaya ve achad bemoto, yesh laim tuvat benidichim. Dans un cas où il y a deux groupes d'enfants, de deux femmes différentes, qui vont venir, il y en a un qui a Ktuvat Benidichim et l'autre qui n'a pas de Ktuvat Benidichim, mais qui a l'héritage de la Ktuvat de sa mère. Dans un cas pareil, on dit la Ktuvat Benidichim pour les premiers. On ne va pas dire qu'ils vont se disputer ou quoi que ce soit. Donc on est possèque comme les Tanaïm qui pensent comme ça. Parce qu'on avait prouvé que c'est le marquet de Tanaïm. On pense comme les Tanaïm qui disent que Achad Bechaya ve Achad Bemoto, yesh laim Ktuvat Benidichim. Maintenant, et aussi on tient la halakha que Ktuva na'asit motar le chaverta, comme ce qu'on avait déduit de la Mishnah, que la Ktuva elle peut être considérée comme un motar pour l'autre. Ça veut dire que les enfants de la première qui vont toucher la Ktuva de Benidichim, il faut qu'il y ait un dinar, faut qu'il y ait un motar dinar pour pouvoir prendre la Ktuva de Benidichim. Et bien la Ktuva que les deuxièmes vont prendre en tant qu'héritage de leur mère, c'est considéré comme le motar dinar. Voilà. Ça, c'est la halakha que Maroutra comme ça il tranche. Et voilà. Maintenant, moi, elle te dit, Bishlama, je comprends bien. Yash Moinan, si vraiment, on va dire. Maintenant, moi, elle va essayer de comprendre pourquoi Maroutra il a eu besoin de nous dire ces deux psakim, puisqu'il y a la chod. Finalement, il y en a un qui n'est pas nécessaire, puisque si tu considères que Nassim Motar la Chaverta, forcément, c'est que tu me dis que Achad Bechayav, Vechad Memoto, que Yashlaim Tuat Benidichim. Donc, pourquoi il a besoin de dire les deux à la chod? Bishlama, Yash Moinan. Je comprends bien. Si jamais lui, il avait intention de nous enseigner la lacha de Achad Bechayav et Achad Bemoto, donc je comprends, il a précisé Achad Bechayav et Achad Bemoto, yesh lahem tuvat benidichim. Que Achad Bechayav et Achad Bemoto, yesh lahem tuvat benidichim, velo hashmoinan ktuvat nasim motar lechaverta. Si nous avait dit que la première halakha et pas la deuxième halakha, avamina, je me serais peut-être dit qu'il faut quand même qu'il y ait un dinar. Donc, ika dinar in, ilolo. Donc, c'est pour ça qu'il a besoin de me dire que la ktuva que vont prendre les enfants de la deuxième, c'est considéré à la place du dinar. Mais maintenant, si tu me dis que là, je peux poser la question, c'est que l'ishmeinan ktuva nasid motar bechaverta. Ça veut dire que la ktuva, elle devient un motard pour la benidichim. Et systématiquement, je comprends que achad bechayav bemoto yeshlaim ktuva ve'anayadana que mishum de achad bechayav bemoto yeshlaim ktuva benidichim. Moi, je dis oui, mais parce que toi, tu m'as pris un cas où il n'y avait que deux enfants, deux femmes. Prends un cas où il y a trois femmes, le chidouche n'est pas implicite. Pourquoi? Parce que yashmoinan achi Avamina, je me serais peut-être dit dans un cas qui gagne shalosh nashim. Dans le cas où le type il a trois femmes. Ou metouch taim bechayav et achad bemoto. Il y en a deux qui sont morts bechayav et donc il y a que tout va de benidichim pour les deux. Il y en a un qui, il y a une femme qui est morte après la mort du mari, donc là il n'y a pas de tout va de benidichim pour eux. Ils vont au contraire toucher la de leur mère en tant qu'héritage de la mère. Dans un cas pareil, je me serais peut-être dit que ve'ach des maït, celui qui meurt, celle qui est morte après la mort du mari. La Gemara complique un petit peu le cas. C'est ce qu'elle a, c'est une fille seulement. Parce que elle n'est pas héritière donc. Il n'y a pas d'héritière parce que si c'est un garçon, on revient à l'histoire qu'il va avoir une embrouille. Pourquoi dans l'héritage vous prenez plus? C'est une fille donc elle sait que dans l'héritage elle a zéro de toutes les façons. Ce qu'elle a, elle a que l'héritage de la Ketouba puisque c'est la seule héritière dans la Ketouba de sa mère. Donc ça elle va la toucher parce que oui, l'héritage de la Ketouba c'est une dette que le père il avait envers la mère. Ben, les héritiers de la mère c'est eux qui vont prendre la Ketouba. Le seul héritier de la mère c'est la fille. Mais par contre, quand pour hériter le père,
la fille, elle ne va pas hériter le père, puisque ce monsieur-là, il a plein de fils. Donc, la fille ne va pas hériter le père. Donc, quoi qu'il arrive, dans l'héritage, elle n'a rien. Donc là, dans un cas pareil, il n'y a pas le problème, le chisaron de Achad Bechayav, Achad Bemoto. Parce que Achad Bechayav et Achad Bemoto, c'est seulement quand il y en a certains qui vont avoir Ktuvat Benedichim et d'autres qui vont avoir l'héritage, mais pas Ktuvat Benedichim. Là, la fille, elle n'a pas du tout d'héritage. Donc, nous dit la Gemara, dans un cas pareil, Velav Bat Yerushaï, dans un cas pareil, j'aurais peut-être pu me dire que si on n'avait pas précisé Achad Bechayav et Achad Bemoto, j'aurais peut-être pu me dire que le fait d'avoir enseigné le chidouche de Ktuva Nasid Motar la Chaverta, ça n'aurait pas été suffisant. J'aurais pas su que dans un cas pareil, comme dans notre cas à nous, dans un cas où il y a Achad Bechayav et Achad Bemoto, que la Ketouva Benedichim est applicable. Aval Achad Bechayav et Achad Bemoto, Veha de la Charmita Yoledet Zachar, dans un cas où il y en a une qui est morte avant le mari, il y en a une qui est morte après le mari et qui a des Zecharim, des garçons. Dans un cas pareil, je me serais peut-être dit qu'il y a une dispute qui peut se faire entre les garçons. Eima, l'irkouch, l'iltuye, on aurait peut-être pu prendre la dispute, Kamash Malan, qu'on ne craint pas la dispute. Voilà. Ça, c'était l'histoire de cette Mishnah-là. Maintenant, la deuxième Mishnah, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. Dans la Mishnah, regardez, on l'a dit. Misha Yanasu Ishtenashim, un type qui était marié avec deux femmes. C'est vraiment la suite du sujet. Celui qui était marié avec deux femmes, Ve'achar Kachmet, et lui, il meurt après ces deux femmes. Donc là, c'est le cas classique de Ktuvat Benedichim. Ou Metou, Mechila, ou Metou, et après les deux femmes, elles sont mortes avant le mari. Ve'achar Kachmet, ou et après c'est lui qui meurt. Donc dans un cas pareil, les Yetomim, Mevakshim Ktuvat Iman, les Yetomim, aussi bien de la première que de la deuxième, réclament la Ktuba de leur mère. Alors là, dans ce cas-là, si jamais il y a pile de quoi payer les Ktubot et pas un dinar de plus, dans un cas pareil, Cholkin Beshave, on ne va pas leur donner leur Ktubat Benedichim. On va leur donner de manière équitable. Même si, par exemple, les premiers, ils sont 3 et les deuxièmes, ils sont 2, et que la Ktuba de la première, elle est de 100, et la Ktuba du deuxième, elle est de 50. Et que normalement, si on avait la logique de Ktubat Benedichim, on aurait dû donner 25, 25, 33, 33, 33. Non, on ne fait pas comme ça. On donne sur les 5, on donne à chacun, dans l'exemple, dans le cas où il n'y a pas de dinar, il n'y a que 150, on donne à chacun 150 divisé par 5. Faites le calcul. En tout cas, voilà. 150 divisé par 5. On donne à un cinquième à chacun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de motard dinar. C'est la fameuse halakha du motard dinar. Maintenant. Ça fait 35. Ça fait 35. 150 divisé par 5, ça fait 35? Non, je te charrie. Il manque encore un petit peu. Ça fait 37 et demi. 37 et demi pour être précis. Peut-être, hein, il me semble. En tout cas, nous dit la Gemara que si jamais il y a pile. Ah, ça fait 30. Je viens de faire quelque chose. 30 fois 5. Ah bah oui, qu'on est bête. 30 fois 5, 15, vous êtes lourds, les gars. Grave, on est après Kippour, pardonne-nous, on est après Kippour. Non, j'ai pas compris pourquoi vous avez autant hésité, j'ai pas compris. Ben, on est après Kippour, tout simplement. Voilà. On est fatigué, hein, Voilà, 30. Moi, j'ai 37. Moi, je rentre dans son jeu. Moi, je suis 37,5. Voilà, tout simplement. Alors, nous dit la Gemara que maintenant, si jamais il y a un motardinar, Sham motardinar, Aya Sham motardinar, et nous notlim Tuvatiman, et nous notlim Tuvatiman, chacun prend la Tuva de leur mère, et l'histoire est terminée. Maintenant, nous dit la Gemara, Imamrou, Yetomim, si les Yetomim des enfants de la femme qui, voilà, on va prendre un exemple, il y a une femme qui avait une Ktuva de 1000 zouz et une femme qui avait une Ktuva de 500 zouz. Imamrou Yetomim, Anachnu Ma'alim, Al Nirse Avinu, Yafé Dinar, Iman. Regardez ce qui sont malins, les enfants. Imagine-toi, il y en avait un, donc prenons l'exemple que la Mishnah va prendre, c'est avec 1000 zouz et 500 zouz. Les enfants de la première, ils ont une Ktuva de 1000 zouz. Les enfants de la deuxième, ils ont une Ktuva de 500 zouz. Donc, ils sont intéressés à ce qu'on ne fasse pas un partage équitable. Nous, on a 1000 zouz à toucher, alors que l'autre, il a 500 zouz à toucher. Donc, on a un avantage. Donc, on veut toucher notre Ktuva de Benedichim. Mais le problème, c'est que le père, il n'a que 1500 pile poil. Il n'a pas un dinar de plus. Prenez vos 500. Non, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il fait. Il dit, ce qu'on va faire, c'est quoi ce qu'il lui reste? Il lui reste un terrain. Le terrain, tu l'estimes à 1500. Ben, tu sais quoi? Moi, je fais une surenchère et le terrain, je l'estime à 1501 dinars. Comme ça s'appelle que le père, il a comme patrimoine 1500 plus 1 dinar.
Et moi, je l'achète ce terrain à 1500 plus 1 dinar, t'inquiète. Tout ça pourquoi? Pour qu'en réalité, on considère que le patrimoine du père, il est de 1500 plus 1 dinar pour pouvoir faire le Ktuvat Ben Indichim. La Gemara dit non, 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 enfin, n'accepte pas un truc comme ça. Il m'a envoyé Tomim Manachnou Malim Manir Savinu, il a fait dinar, Keneshit Luktuvat Iman, En Chomim Laen, on ne l'écoute pas, on laissera le Beddin estimer la vraie valeur du truc. On ne va pas commencer à faire de la magouille. Et là, Shamin est un Nechassim Be Beddin. Maintenant, Ayusham Nechassim Beraoui, et dans Kebe Mourzak. Si jamais il y avait des Nechassim, alors Beraoui, alors ça c'est un lien dans les Chod de Yerusha, quelque chose que, voilà, le père qui est mort, il avait 1500, mais il avait un dinar qu'il n'a pas encore touché. Il va toucher du grand-père quand il va mourir. C'est-à-dire le grand-père, quand il va mourir, il va laisser un petit héritage. Donc finalement, dans l'héritage que les enfants ils ont devant eux, là maintenant il n'y a que 1500 piles, mais on sait très bien que le grand-père il va bientôt mourir et qu'il va faire hériter de l'argent. C'est ce qu'on appelle Raoui Lavo la Harzman. On appelle ça Raoui. Ce n'est pas du Mourzak, ce n'est pas quelque chose qu'on a entre les mains, c'est ce qu'on appelle Raoui. Et le Raoui, ça va arriver probablement, quoi. Ouais. Ça va arriver. Dans un cas pareil, on ne considère pas le Raoui comme le Mourzak, et donc on va dire que ça ne s'appelle pas un dinar pour les restes de Ktuvat Ben Indichim. Maintenant. Mais il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est pas courant à chaque fois que sur un héritage, le bonhomme il va laisser à un dinar près une somme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. Que c'est des cas exceptionnels, ouais, quoi. Le mec. Ouais. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la théorie. T'as raison. Dans la théorie où ça se passerait qu'il y aurait pile poil. Ou non, mais tu sais que tout ce qui est moins que la somme, c'est aussi ça rentre dans le problème. Voilà, moi c'est beaucoup plus probable, tu vois. C'est beaucoup plus probable, ouais, mais à un dinar près, c'est. Ouais, bon, c'est-à-dire que dans la théorie, je peux dire que même dans le cas où il y a moins, il n'y aura pas de dinar dans le cas où il y a moins. Non, c'est des divorces de Marocains, je pense. C'est pas... Alors, nous dit la Gemara, Ayusham Nechassim Beraoui Enan Kebe Mourzak. Les biens qui ne sont pas encore arrivés entre les mains du père, ils sont juste Raoui Lavo la Chazman, on ne les considère pas comme motardina. Rabbi Shimon te dit, Afilou Yesham Nechassim chez Enlaim Acharayut, ce qu'on avait cité plus haut. Rabbi Shimon te dit que même s'il y a des métal télim de 1 dinar, il y a une pièce de 1 dinar, mais il n'y a pas un terrain de 1 dinar, ça ne marche pas d'après Rabbi Shimon. Afilou Yeshlam Nechassim chez Enlaim Acharayut, Enam Klum Acheyusham Nechassim chez Yeshlam Acharayut. Donc, ce sont des karkaot, Yoter al Tektuvot dinar, plus que 1 dinar en plus que les 2 ketubot. Maintenant, l'Agma, elle rapporte juste le Kapashut, c'est que Tanoura Banan, Lazou, si jamais il y en avait une qui avait Elef, Velazou Hamesh Meot, ce que je vous ai dit là, il y en a une qui avait Saktouba de 500, et la première Saktouba de 1000 et la deuxième Saktouba de 500. Alors là, dans ce cas-là, Im Yesh Sham Motar Dinar, si jamais le père il a 1500 plus 1 dinar, le partage, comment il est fait? C'est la halakha de Benin Dichim classique, c'est que Elou Notlim Tuvatiman, Elou Notlim Tuvatiman. Les premiers, ils vont se partager entre eux les 1000 et les deuxièmes vont se partager entre eux les 500 et puis après le dernier dinar, ils se le partageront en 5. Mais Imla, si jamais il n'y a pas de dinar, Yechalkou Béchavé, les 1500 ou ce qui reste en tout cas, ils vont se le partager entre les deux équipes, les deux parties, les deux demi-frères. Alors maintenant, regardez ce que l'Agma nous dit. L'Agma nous dit que c'est Pshita. Alors là, on va voir dans un cas où il y a eu une inflation ou une déflation, ça se dit comme ça, dans un cas où il y a eu une inflation dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Pshita nous dit l'Agma que c'est pas chouk. Que si Méroubin, au moment de la mort du père, il y avait 1 dinar en plus dans le patrimoine du père, il avait un terrain, le terrain il valait les 2 ktuvot plus 1 dinar. Venit Maatou, et après il y a eu dans le marché une dégringolade du cours de l'immobilier et l'appartement il vaut plus maintenant. Est-ce qu'on fait la ktuvat ben indichim ou alors maintenant qu'à partir du moment du partage il n'y a plus, donc on divise équitablement entre les deux familles. Les premiers héritiers ont hérité de ce qu'ils de leur dû, de la ktuva de leur mère. Donc quoi qu'il arrive, la ktuva de leur mère, elle leur est due à cela. D'accord? Donc ils garderont ce ktuva de benidrim. Maintenant, dans le sens inverse, la Gemara se pose la question. Où au départ, au moment de la mort du père, il n'y avait pas un dinar. Et après, le cours de l'immobilier, il a augmenté. Et maintenant, dans le terrain, ce terrain-là, il vaut 1 dinar en plus des ktubot. Maï, la Gemara se pose la question. Elle veut apporter une preuve. Tashma. Alors, pourquoi ce n'est pas la même chose? On va voir pourquoi ce n'est pas la même chose. Parce que là, c'est au moment de la mort. Est-ce qu'on se base vraiment au moment de la mort ou pas? Si tu te bases au moment de la mort dans un sens, il faut se baser au moment de la mort dans l'autre sens aussi. Ou alors tu vas me dire non, qu'au moment du partage, finalement, il y a un motard dinar. Donc on applique.
La te dit comme ça. Tashma, des Nirse, des Bet Sartsour, il y avait un type qui s'appelait Sartsour, qui avait des biens, hein. Bar Sartsour, il s'appelait. Bar Sartsour, et il avait des biens, il était marié avec 2 femmes, et donc il y a eu cette histoire-là. Et Mouatin Venitrabou à vous, il a eu cette histoire-là, donc des biens qui, au départ, ne valaient pas un dinar en plus que les Doktubot, et après ça a augmenté. Ben, tous les camés des Ravamram, ils sont venus devant Ravamram, ils lui ont posé la question. À Marléou, il leur a dit Ravnerman, Zilou Païsinou, allez, vous, les enfants de la deuxième, qui ont une Touba qui est plus petite, allez demander au premier qui soit gentil avec vous et que vous partagez de manière équitable. S'ils n'acceptent pas, El Malasot. Maintenant, Lo Ashgerou, Mechila, Zilou Païsouhou, allez leur demander qu'ils soient mefaïsim avec vous et qu'ils vous donnent. Mechila. Amar Léou, il leur a dit Ravamram aux enfants d'Aktuba Tana. Zilou Païsinou, allez voir et de la grande Ketouva et donnez-leur la Ketouva de Benidichim. C'est ça. Allez voir les Yoshé la Ketouva de l'Arachidi et donnez-leur la Ketouva de Benidichim, puisqu'au moment de la Chalouka, maintenant, il y a un motardina. La Gemara dit, attends. Et oui, et il leur a dit, Lo Ashgerou, les enfants d'Aktubatana n'ont pas fait ce qu'il a demandé, donc ils ont voulu partager de manière équitable. Et à Marléou, il leur a dit, ou Léou, si vous n'avez pas réussi à les convaincre de ne pas prendre leur grande ketouba, Machina Lechou, je vais vous frapper, Bessilva de lo Mabadama, avec un bâton qui ne fait pas saigner. C'est-à-dire quoi? Quand on dit frapper avec un bâton qui ne fait pas saigner, c'est-à-dire je vais vous mettre en nidouille. C'est-à-dire je vais vous donner des coups qui font mal, mais qui ne font pas saigner. C'est des coups nidouille, quoi. Je vais vous mettre en nidouille. Si vous ne rendez pas le partage qui n'est pas al-pi alacha que vous venez de faire, je vous mets en nidouille. Donc, nous dit la Gemara, Shadarnou, ils ont envoyé à Rav Amram, il a envoyé les Yorshim devant Rav Amram, il a envoyé les Yorshim devant Rav Nachman, Shadrin ou les Kamé de Rav Nachman. À Marlène, Rav Nachman aussi leur a dit Keshem, Shemerubim, Benitma, tout de la même façon que lorsque, au départ, les biens, ils étaient avec un dinar en plus, vous avez regardé le moment de la mort et vous avez bien accepté, dans ce cas-là, qu'on devait partager l'acte de Benedichim, puisqu'au moment c'était Merubin. Donc, pareil aussi, Keshem, Shemerubim, Benitma, tout, donc je tourne derrière, Zachou, Ben Yorshim, les Yorshim, ils ont été Zochim. Car de la même façon, lorsque au moment de la mort, les Nechassim, ils étaient Moatin, et après Nitrabou, Zakoubaem Yorshim, chacun a hérité, et les enfants de l'Aktuba Ktana, ils ont hérité plus que ce qu'ils auraient dû hériter, plus que ce qu'ils auraient dû hériter, puisque le fait qu'il n'y avait pas un dinar au moment de la mort, ça fait qu'on doit partager de manière équitable. Voilà, ça c'est ce cas-là. Peut-être que je fais juste un tout petit cas encore, attends, je regarde 2 secondes. Peut-être qu'on va reprendre demain, peut-être reposer la suite. Demain, on fait un petit date, donc c'est un enchaînement de plusieurs chipourim très sympathiques. On verra demain, peut-être reposer tous ensemble et rattacher. Bravo les amis, Chazak à vous.